association, effectivement, existe depuis 2015 et elle est composée de 7 structures industrielles. Par ordre d'installation, vous avez d'abord les Grands Moulins de Dakar, la NMA, FKS, vous avez MDS, OLAM, Basmala et la Sedima. L'objet en fait de cette association, c'est un accompagnement de la défense des intérêts et des actions de l'industrie meunière et de toute la filière. Alors cette association regroupe en moyenne 1000 emplois et 15 000 emplois indirects. La capacité de production journalière est de 3500 tonnes et nous avons, disons, une demande quotidienne de 1300 tonnes au Sénégal qui est traduite en baguettes. Disons, nous produisons en moyenne, avec les boulangeries, 8 millions de baguettes de pain. Alors, le présent communiqué, qui est une première donc, depuis le début de la crise économique, qui s'est installée entre 2019 et 2020, s'adresse à la nation et à tous les acteurs de la filière. La filière meunière fait face depuis 2 ans à une forte dégradation des conditions d'approvisionnement et de production. Nous sommes à un tournant important de la survie des meuniers du Sénégal qui renouvellent leur attachement à la consolidation et à la fortification du tissu industriel local. Malgré les difficultés accentuées et amplifiées depuis quelques mois, les meuniers du Sénégal privilégient le dialogue avec tous les acteurs de la chaîne de valeur qu'ils ont le devoir de servir, de soutenir et d'accompagner durablement. La crise sanitaire générale et le dérèglement climatique ont provoqué une profonde déstabilisation des prix des matières premières céréalières. Partout dans le monde, la flambée des prix, la rétention des céréales de qualité et la spéculation se sont installées. Les cours mondiaux sont en hausse continue depuis 2019, passant de 147 000 francs CFA à 213 000 francs CFA la tonne. Ce qui a obligé la filière meunière à constamment ajuster son action pour garantir la continuité de la production et éviter la rupture. Cependant, les espoirs de relance et de retour à la normale sont vains et la dégradation de la situation des industries s'est accentuée avec l'explosion des prix du transport maritime et l'indisponibilité des navires. Il s'y rajoute la prolongation des délais de livraison et l'application des taxes à l'export de certains pays producteurs de blé, notamment la Russie. De sorte que la sonnette d'alarme a fait réagir les États partout dans le monde pour soutenir les industries et par là toute la chaîne de valeur. Au Sénégal, des actions de haute portée sont venues au secours de l'industrie meunière. Ainsi, l'État est passé d'une réduction de 6% de TVA en février 2021 à une suspension totale avec une suppression des droits de douane au 1er septembre 2021. Mais la faillite et la fermeture des usines guettent toujours un pan important de l'économie et de l'emploi local. Il est urgent de ramener les industries meunières à l'équilibre si nous ne voulons pas drainer toute la filière dans le précipice. Malgré un contexte social préoccupant à tous les niveaux, il est présent incontournable d'activer l'ultime levier d'ajustement en révisant le prix du sac de 50 kg de farine de blé.
Il en est ainsi dans la sous-région et même au-delà, face à cette situation naturellement dramatique. C'est fort de cette responsabilité sociale et entrepreneuriale que les meuniers en appellent à l'ensemble des acteurs de la filière pour le sauvetage de l'autosuffisance en farine et de la production locale. Les 1000 emplois directs et 15 000 emplois indirects sont foncièrement menacés. La révision du prix, qui serait de 18 000 francs CFA par sac, en fait ne représente que 370 francs de hausse à comparer à 332 auparavant. À titre comparatif, cette hausse est inférieure à 1000 à 3000 francs par sac par rapport au prix pratiqué dans la sous-région. Je fais appel tout simplement à ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Le prix annoncé rejoint le plafond fixé en décembre 2017 au sortir des concertations nationales de la filière boulangère. La situation des cours mondiaux des blés est totalement indépendante des gouvernements et des industriels. En conséquence, tenir les politiques et les meuniers comme responsables est une erreur qui nous serait fatale. Seule l'industrie peut apporter du développement, de l'emploi et de recettes fiscales nécessaires au devenir du Sénégal. Les meuniers sont aujourd'hui au bord du gouffre. La filière était jusqu'à-là à genoux. Maintenant, elle est aux abois. Il faut à présent courir à son chevet. Je vous remercie.